1918. L'ordre du jour aujourd'hui sera le rassemblement des municipalités, des associations militaires, des élus, des jeunes, des sapeurs-pompiers, l'harmonie et la chorale. Le dispositif pour le protocole militaire. Levée des couleurs, je précise, aujourd'hui c'est spécial, la levée d'aujourd'hui consiste pour aujourd'hui à rendre hommage aux morts tombés pour la France. Discours de Monsieur le maire, lecture du message de l'UPAC, lecture du message d'État, appel des morts, égrené avant la sonnerie aux morts. Aux morts, minute de recueillement, prestation musicale de l'orchestre d'harmonie de la Folle-à-Fossé, salut au drapeau et la fin sera cérémonie. Nous allons tout d'abord demander, Monsieur le maire, d'allumer les 7 bougies qui feront penser aux soldats tombés depuis 1 an pour la France. Le dispositif, c'est allumer les bougies le long d'un peu de marbre là-bas au fond, si vous voulez. Bonsoir. Il y aura également une 8e bougie allumée. Au nom de Hubert Germain, le dernier mort de la Libération, compagnon de la Libération, qui est enterré aujourd'hui même au Mont-Valérien. Pour les couleurs, en position. Attention pour les couleurs. Oh oui. Beau. Lecture du message de Monsieur le maire. Plutôt un discours, ce n'est pas un message, pardon. Merci, Président. Merci. Monsieur le député, cher Stéphane, messieurs les sénateurs, cher Daniel, cher Jean, Madame la conseillère départementale, cher Dominique, Mesdames et Messieurs les élus, adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables d'associations, autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, dont les jeunes du Conseil de proximité des jeunes de Thaon. Plus d'un siècle après l'armistice du 11 novembre 1918, nos souvenirs et notre mémoire se posent sur les causes et les conséquences de 14-18 et donnent un sens intact à notre rassemblement, qui se déroule dans des conditions particulières, puisque nous nous retrouvons au-devant du monument aux morts récemment réhabilité. Une initiative
pour contribuer à ne rien oublier de l'invraisemblable, bilan en morts, en blessés, en blessures, de ce conflit total qui avait entraîné aussi femmes et enfants. Je voudrais de suite inscrire mon propos dans notre réalité contemporaine, sociétale et politique, en nous posant une question. Notre paix est-elle franchement assurée et confortée par notre capacité à nous souvenir de l'horreur de la guerre? La réponse me semble être non. Et notre histoire l'a déjà malheureusement démontré. Si le devoir de mémoire est un pilier, d'ailleurs remarquablement entretenu par les associations patriotiques, nous savons tous ici que plus que la paix, les peuples sont attachés à la liberté. Pour que cette liberté ne soit pas l'anarchie, le cadre de la nation et de ses règles me semble être le plus adapté, sauf que la nation est prise d'un mal, tantôt hantée par le nationalisme, tantôt tentée par le délitement. La nation ne doit pas être le fait des nationalistes. Je pense qu'on peut à la fois être un pays ouvert, un pays d'accueil, et en même temps concevoir que l'Europe actuelle porte un poison. Oui, face aux nations empires, chinois ou américains, l'Europe n'a cessé de se poser en position défensive, voire mortifère, un empire sans nation, visant la liberté totale pour le commerce, la circulation, l'économie, permettant une prédation en son sein même. S'il ne faut pas oublier les avancées de la construction européenne, la BCE, le Fonds social européen, Erasmus, eh bien, Maastricht, le référendum de 2005, et le concept nouveau que nous percevons de souveraineté européenne mettent de côté l'Europe des nations et l'Europe des projets. Notre Europe institutionnelle n'est pas une Europe des gens. Le refus du fédéralisme européen, est-ce donc être nationaliste? Et quand je disais que la nation était tentée par le délitement, vous me voyez sans doute venir. Nous sommes en proie à des tensions intestines, rejet des faibles, rejet des étrangers, rejet de toute forme d'autorité. L'abstentionnisme est aussi une forme de violence. La préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat, le démontre aussi. Je ne veux pas nier, nous ne pouvons nier ici les difficultés de nos compatriotes, mais nous préférerions que l'environnement, la jeunesse ou bien encore la manière de se rendre utile à la nation passe devant la priorité du pouvoir d'achat. Alors, à partir de là, soit on verse dans le pessimisme, soit on ouvre une perspective. Et si aujourd'hui, les thèses nationalistes, c'est tous ici, si elles gagnent du terrain, c'est parce que le projet commun est flou, parce que le discours politique est faible. Fort heureusement, quelques voix sortent de l'ombre et du commun. Évidemment, cette journée, je ne voudrais pas oublier la mémoire et la parole de M. Hubert Germain dans son dernier ouvrage « Espérer la France », écrit à 100 ans. Pas il y a 100 ans, il y a 1 an, Hubert Germain avait 100 ans. Il porte une note d'encouragement et d'espoir avec lucidité. Il ne savait pas, quand il a écrit ce texte, qu'il serait le dernier des compagnons de la libération. Et il avait écrit « Quand le dernier d'entre nous sera mort, la flamme s'éteindra, mais il restera toujours des braises. » Alors, qui sont ces braises? Sans doute chacun d'entre nous dans la responsabilité, dans la laïcité, dans le goût de l'effort, où l'ambition individuelle épouse continuellement l'ambition collective, dans l'amour de la nation, sans instrumentaliser ni l'histoire ni notre passé. Et nous autres responsables publics avons un rôle important à jouer, en ne nous limitant pas à la communication, à ne pas dire aux uns et aux autres ce qu'ils veulent impérativement entendre, parfois même en assumant l'impopularité et en combattant les horreurs dites et écrites, pour nous ou pour nos collègues. Mais chaque citoyen doit porter sa part aussi, en se remettant en cause, peut-être d'abord quant à l'éducation de ses enfants, en cherchant une activité ou un emploi, quand on n'en a pas, en assistant à ce type de cérémonie et idéalement en aidant sa famille, ses voisins, ses proches. C'est un projet haletant et enthousiasmant. Nous devrons tous ici y prendre la part la plus active, ça urge.
Je suis persuadé que la commune, cellule vitale de la République, de notre République, est le meilleur échelon pour le faire. Alors allons-y, faisons-le tous ensemble. Vive la République et vive la France. Merci. La deuxième lecture, Union française des associations de combat et victimes de guerre, l'UFAC. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de millions de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. C'est cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous les soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tous les grades, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux qui, victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solitaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Message d'État. Lu. Ouvrez le banc. Ça va. Troisième lecture de Madame la ministre déléguée Geneviève Darrieusk. 11 novembre, la fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident,
Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Merci. Merci. Père Belban. Dépôt de gerbe. Monsieur le maire, ses invités. Appel des morts. Colonel Sébastien Botta, force multinationale d'observateurs, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Mort pour la France. Brigadier Doridan Azakayania, 1er régiment des chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 26 décembre 2020. Brigadier Quentin Paucher, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal du logis Tébéril Mouri, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Youns, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Rissier, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon des chasseurs alpins de France, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Mort de Hubert Germain en tant que dernier compagnon de la Libération. Mort pour la France. Aux morts.
Minute de recueillement. Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassons un mur, abreuve nos sillons. Officiels, reprenez vos emplacements. Prestation musicale. Je pense que c'est ça. Chanteront la liberté.
Pour les porte-drapeaux, drapeau bas. Salut au drapeau par les autorités. Et vous avez de la chance, il y a toute la France qui est là. Il me reste deux choses pour terminer cette cérémonie, en vous remerciant toutes et tous, surtout la partie musicale, les élus, du niveau taonnais, sans distinction, messieurs les sénateurs. Je blague, mais j'aime bien. Et je vous invite, enfin le maire, monsieur le maire vous invite à l'unisson, avec un petit coup à boire, à l'étage en face de vous. Si vous le désirez, je vous montrerai le chemin. Merci, salut et merci.